Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports. Où aujourd'hui on va parler d'un homme où j'ai vu pas mal de vidéos où tout le monde se pose la question si il devrait continuer, s'il devrait tailler la route et prendre sa retraite. Alors, on va parler de Tyson Fury. Bon, c'est vrai que c'est délicat. 2 défaites de suite contre le même homme. Anthony Joshua est passé par là. Cet homme n'est autre que Alexander Usyk. Vous vous rendez compte quand même, j'y pensais la dernière fois, je regardais les vidéos de mon pote Jean-Charles de Box Attitude, que je salue. Je regardais comme ça, j'étais sur mon canapé, j'avais la réflexion suivante. Je me dis, quand même, ce mec-là, c'est un sacré fouteur de merde. Alexander Usyk. Fouteur de merde dans le genre, dans le bon sens du terme. Le mec, il a pas trouvé mieux, dans le genre, je suis chez les lourds légers. Bon, bah, j'ai bastonné tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je m'emmerde, il me faudrait un autre challenge. Et tiens, il y a le monstre à 3 têtes chez les lourds, Wilder, Joshua, Fury. Et si j'allais je montais là pour tester mes limites, si je prenais du poids, et que j'allais voir un peu si j'allais me donner un peu tout ça. Bah écoutez, faut pas dire que c'est traîné, hein. Je crois qu'il est monté chez les lourds en quoi 2019, hein, un truc comme ça, ou 2020. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça va faire 4-5 ans qu'il est chez les lourds. Et bon, Chisora, d'accord, il était en fin de parcours, d'accord. Ok, d'accord, mais il faut quand même le taper, hein, parce que c'est quand même un sacré cogneur. Bon, Visterpool, je sais plus comment il s'appelle. Bon, là, c'était pas extraordinaire en combat, j'ai regardé, bon, il y a pas de quoi s'enflammer. Mais bon, c'était les débuts. Et puis après, voilà que, vas-y, Joshua 2 fois, Dubois, je ne le supporte pas ce boxeur, je trouve qu'il a une tête à claque, mais bon, un sacré boxeur aussi, hein. Il n'y a pas longtemps, il a mis une branlée à Joshua, et celle-là, à mon avis, mentalement, ça va mettre du temps à ce que la pilule elle passe. Et après, 2 fois Fury, alors que personne n'y croyait, hein, moi le premier, alors moi je suis pas un adepte de Fury, hein. Moi je suis team Deontay Wilder depuis qu'il a commencé chez les lourds et tout, depuis que je l'ai découvert et tout, donc je suis team Wilder depuis le début. Et bon, moi personne n'y croyait, moi je me suis Fury, surtout quand vous voyez le premier combat, à un moment donné il est tellement au-dessus que c'est là qu'il se déconcentre et puis qu'il se fait remonter et puis il se fait battre. Et je me suis dit, bon là aussi, qu'il faut pas déconner. Joshua, d'accord, c'est déjà une bonne perf, 2 fois de suite en plus. Alors que la deuxième fois était quand même plus difficile que la première, mais bon, quand même 2 fois de suite. Surtout quand on voyait ce qui se passe en Ukraine et tout. Bon, je pense qu'il n'a pas dû avoir un camp d'entraînement comme lui il aurait voulu être, mais bon, voilà. Hein. Dubois, et puis 2 fois Fury. Je me dis quand même. Alors bon, c'est pas dit qu'on va parler aujourd'hui, mais je veux dire, voilà, c'est quand même un sacré fouteur de merde. Le mec, il arrive, boum, et il finit le game. Donc, alors apparemment, il veut faire encore d'autres choses. On verra ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Le vainqueur de Parker Dubois, bon, voilà. Bon, si c'est Dubois, alors là, ça sera une deuxième victoire, parce que je vois pas Dubois faire des ajustements pour battre Usyk, alors que, je reviens dessus, après je reviendrai sur Fury. Hein. Au premier combat, je suis de ceux qui pensent que le knockdown aurait dû être validé. Donc Usyk aurait dû être compté. Le coup n'était pas du tout trop bas. Enfin bon, c'est mon avis. Bon, passons. Après, si c'est Parker il est vaillant, mais je ne le vois pas non plus. Je pense que personne n'a la solution contre Usyk pour le moment, et je ne vois pas qui l'aurait. Bon, maintenant Fury. Bah oui, il faut pas partir tout de suite. Il faut un combat. C'est ce que j'ai dit dans mon commentaire dans la vidéo de Box Attitude. Il faut un combat. Alors, Joshua Fury et un combat Joshua Wilder, le combat que tout le monde rêvait quand ils étaient au sommet de leur art tous les deux. Et pourquoi pas l'avoir parce que Wilder, bon, ok, c'est vrai, beaucoup de gens disent qu'il n'a plus rien à foutre sur un ring, surtout depuis le KO, le méchant KO qu'il a pris. Mais bon, apparemment, il ne veut pas arrêter la boxe. Donc, c'est sûr, même moi, ça me ferait mal au cœur de le voir reprendre un autre KO. S'il se faisait éteindre par Joshua, par exemple, voilà, bon là, ça me ferait de la peine. Mais apparemment, il ne veut pas arrêter. Donc, pour l'instant, on n'entend pas parler. Mais allez savoir. Enfin, moi, j'aimerais bien ces 2 combats-là. Avant que les 3 carrément disparaissent. Bon, Joshua est un peu plus jeune. Donc, peut-être, mais je ne vois pas Joshua. Il aurait fallu que Joshua batte Dubois pour prendre la ceinture IBF. Et qu'après,
Il espère un troisième combat contre Usyk parce que c'était la logique. Mais comme il a perdu, là je pense que ça l'éloigne, pas définitivement, mais pour un bon moment d'un nouveau title shot. Bon après, allez savoir. Mais déjà avant qu'il revienne, Joshua, il va falloir qu'il se remette mentalement du chaos monumental qu'il a pris par Dubois. Surtout que pendant le combat, il n'est pas tombé qu'une fois, il est tombé 5 fois, j'ai compté. 5 rounds, 5 knockdowns. 5 knockdowns, et puis donc le dernier était fatal. En maintenant, Fury, non, je pense pas. Non, je pense pas. Il a quoi? Il a 36 ans. Bon, il a dit qu'il allait réfléchir. Bon, passer des fêtes. Je pense que ça l'emmerde parce que surtout à son ego à lui, il a quand même bien ouvert sa gueule avant le premier combat. Le deuxième un peu moins. Mais bien le premier, en traitant de nain et tout ça. Bon, bref. Et là, ça a dû prendre un sacré coup. Et en plus, le deuxième combat, il était venu là pour... il était dans sa tête, c'était bon, on va laver la fond. Je vais vous dire que c'était un accident la dernière fois et que là, je vais le pulvériser. Bah non, parce que Usyk est encore meilleur. Et pourtant, Fury, après, il n'a pas été mauvais, hein, parce que puis l'autre, qu'est-ce qu'il prend bien les coups, putain. Et là, un petit bonhomme comme ça, là, qui prend des bombes dans la tronche et qui reste debout et qui continue à avancer et qui continue à distribuer. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà. Est-ce que Fury doit prendre sa retraite? Je dis non, pas tout de suite. Je pense qu'il a encore des... Il a encore des beaux restes, je pense. Donc je pense qu'il peut encore faire quelque chose. Après, je sais pas. C'est vrai qu'un troisième combat contre Usyk, il faut d'abord qu'il refasse un ou deux combats pour qu'il se recrée une route vers le titre. Parce que bon, après, derrière, il y a quand même des mecs qui mériteraient un title shot, hein, genre Bacolé, Zeng et tout ça, quoi. Je pense que ça serait carrément légitime que ce soit eux maintenant, après, qui s'y frottent. Mais après, bon, on verra. Je pense qu'Usyk, il va faire un dernier challenge. Il va prendre le vainqueur de Dubois Parker. Et s'il gagne, ça fera la troisième fois qu'il prend tous les titres. Là, je pense qu'il aura fini le game et puis qu'il s'en ira parce qu'il a quand même 37 ans. Puis après, si vous restez, il y en aura toujours un qui vous dira « Ouais, mais attends, t'as pas pris lui. » Ouais, bah oui, il y aura toujours des jeunes qui vont arriver, des prospects et tout. Et puis voilà, non, après, moi, je vous conseille. Voilà, il rencontre Parker, Joshua. Il gagne, évidemment, parce que je vois pas ni l'un ni l'autre le battre. Et puis après, il profite un peu des ceintures, puis après il la remet sur la table, il fait les mecs, démerdez-vous. Le gout s'en va. C'est comme ça. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Tout le monde pensait que ça allait être Fury ou Wilder ou Joshua, le gout, le meilleur boxeur de cette génération-là. Eh ben non, c'est un petit Ukrainien qui mesure à peine, qui doit mesurer 1m80, 102 kg. Voilà, bon voilà, gars. Il arrive et puis il nettoie la catégorie. Franchement, champion incontesté chez les cruiserweight, champion incontesté chez les heavyweight. Ah putain la vache. Franchement, multiple respect. Et donc voilà. Fury, non, faut pas que tu partes tout de suite. Et puis offre-nous ce combat que toute l'Angleterre attend, que tout le monde attend. Et puis voilà. Et puis après, pourquoi pas un Joshua Wilder. Allez, si, comme ça le monstre à 3 têtes, tout le monde se sera rencontré. Et ça sera bien. Parce que là, pour l'instant, il y a Wilder qui a affronté Fury. Mais Joshua n'a rencontré aucun des deux. Et puis donc voilà, il faut que tout le monde, que les trois se rencontrent. Bon bah Wilder Fury, on a déjà eu 3, mais voilà, qu'il y a un Fury Joshua et un Joshua Wilder. Et ça serait vraiment très bien pour finir le game de ce monstre à 3 têtes qui a dominé la boxe pendant pas mal de temps. Voilà les amis. Et bien sur ce temps un peu nuageux, ça va, il flotte pas, c'est bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un super lundi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.